Seigneur, merci. Alors on va aller vite parce que nous devons normalement avoir 45 minutes à la fin pour les questions. 45 minutes na suka pona mituna. Donc on va vraiment essayer de se résumer et de dire l'essentiel. De sorte qu'après que vous posiez des questions par rapport à l'enseignement, mais aussi par rapport à l'appréhension que vous avez toujours eue au sujet du combat spirituel, parce que c'est quand même un sujet en vogue actuellement au Congo et en Afrique en général. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais réveiller notre conscience autour du concept doctrine. Na ebandeli déjà na kolingana la musa pinza maile na biso likolo ya likambo oyo ya doctrine tomo boko. Très bien. Tout sujet que l'on enseigne à l'église est censé avoir, ou plutôt est censé s'aligner dans l'ordre doctrinal. Donc il ne suffit pas de se lever un matin et dire que je suis poussé à parler de telle ou telle autre chose, mais il faut encore que le sujet qui est évoqué, qui est enseigné, soit conforme à ce qu'on appelle la saine doctrine. Et singeli te ke motola muika na tongo boye na kolobela likambo boye to boye mais singeli na ye ete aloba ete tango na kolobela likambo boye ekokani na moboko. Alors dans le 21e siècle, boye na 21e siècle, prolifération des doctrines. Tozomona ete ba moboko ezokoma ebele makasi. Chaque jour, il y a des concepts et des concepts qui montent. D'une part, il y a carrément des faux concepts. Il y a l'okuta. D'autre part, il y a des vrais concepts, mais avec un très mauvais développement. Des vrais concepts très mal enseignés. Vous savez, vous pouvez prendre un concept biblique, mais dire tout le contraire de ce que la Bible dit sur ce concept-là. Alors là, vous mentez. Une fausse doctrine ou une hérésie, ce n'est pas forcément un faux concept ou un faux thème. Un thème, un titre d'un enseignement peut être authentique, tel que la délivrance, tel que les offrandes, tel que les autels. Ce sont des concepts qu'on retrouve dans les Écritures. Mais le problème, c'est ce que l'on en dit. Le problème, c'est tout ce qu'on raconte autour de ces concepts-là. Et ça va faire 3 décennies que l'Église du Congo, pour ne nous limiter que chez nous, et de plus en plus dans l'élan de ce message du combat spirituel. Non, de plus en plus. La nation est comme conquise par ce courant doctrinal, ce courant théologique.
Et tant que et là tami déjà na makambo ezali koya na mbango ya moboko. Partout où vous passez, Bisika nyonso bali koleka. en tant que missionnaire, on a le temps de se déplacer un peu dans plusieurs villes à travers le pays. Lokola missionnaire toli ko tambola tant musu na ville belé na mboka. Et le constat, c'est que Otoli ko mona eza tout le milieu chrétien est dans cette vague-là. Mais il y a un problème de conformité à la doctrine de Christ. kasi eza likambo moko ya boko kisami na moboko ya Kristo. C'est le travail que nous allons faire ensemble. Eza musala oto ko sala elongo. Le combat spirituel est appelé par les apôtres le bon combat de la foi. Bitumba ya molimo ebengamaki pa na apôtre lokola bitumba ya kondima. Puisqu'on parle de doctrine, on va beaucoup naviguer dans les Écritures. Po ete tozoba likambo etali moboko to kene mingi na makomi. 1 Timothée chapitre 1er. 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1er, 19 à 20. Non, 18 à 19. à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont hyménés. Tu peux t'arrêter là. Quelle est la recommandation que Paul... Tu peux rester là, Bertrand. Etinda nini oyo kolo aliko pesa Thomas Paul aliko pesa. C'est que tu combattes le bon combat. Eti obunda bitumba ya malamu. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, combat le bon combat? Yebisa na moninga na yo bunda bitumba ya malamu. Et comment on mène ce bon combat? Lolenge nini tozali ko memela bitumba ngo ya malamu? On le mène en gardant la foi. Tozo bunda yango na ko batela kondima. Attention. On ne le mène pas en faisant des pratiques et des pratiques, des rituels et des rituels. Tozo bunda yango te na ko sala baba lolenge moko mu mesano. En prenant les bouteilles d'eau que les pasteurs vendent à gauche et à droite et puis vous disent, quand tu as des songes ou tu es attaqué par des sorciers, déverse cette eau dans toute ta maison ou prends le jus, tu vas mettre à la fenêtre, que ça devient le sang de Jésus. C'est pas ça. Tozo bunda ngo te na mulangi oya mai pasteur azali ko teka to ba jia azali ko teka so bitumba elio banda ko sopa na banda ko na nyoso tout ça. Mais on mène ce combat en gardant la foi. Tozo bunda bitumba yango na ko batela kondima. Ça veut dire que le combat spirituel selon la parole est strictement lié à la notion de la foi. Kolbaete bitumba ya molimo yango etalisami mingi penza na lolenge ya kondima. Mais attention, mais keba il ne s'agit pas là de la foi en tant que croyance. Ezotalisate lokola kondima lokola bondimisami. Il s'agit de la foi dans sa vraie définition biblique. Kondima o na lolenge nango pena ya malamu ndimbola nango. Paul dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, mener le bon combat spirituel qui est le bon combat de la foi, c'est garder ou rester fondé sur la parole de Christ. Quel est l'intérêt de rester fondé non pas sur la parole des pasteurs apôtres, mais toujours sur la parole de Christ? C'est un problème de mandat. Christ est le seul dont le Père a rendu témoignage en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire que désormais, lorsque vous m'écoutez, il faut que vous retrouviez dans mon discours le discours de Christ. Parce que après avoir parlé autrefois à nos pères par des prophètes, je suis dans Hébreux 1:1.
Dieu, en ce temps de la fin, nous a parlé par les prophètes. Nzambe na tango asuka oyo alobeki biso na pa basakoli. Non. Par les apôtres, par les docteurs, par les évangélistes, par les pasteurs, par les archevêques, par les évêques présidents, par les évêques généraux. Non. Dieu, en ce temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Maintenant, lorsque l'évêque parle, lorsque l'archevêque, tout ce que vous voulez, parle, il faut absolument qu'il y ait un alignement, une conformité à ce que Christ a dit pour qu'il s'agisse véritablement de la foi. Si ta croyance en Christ n'est pas fondée sur l'enseignement de Christ, tu n'es pas dans la foi en Christ. 1 Timothée, encore chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, 12. 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ok. 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Là, c'est Paul lui-même qui arrive au soir de sa vie et il résume ce qu'a été sa vie et son apostolat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ok. Il a dit à Timothée, en gardant quoi? La foi. Lui-même, Paul, avant de mourir, avant l'achèvement de sa mission, il applique le même concept sur lui. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Chaque fois que Paul parle du combat spirituel, il parle du fait de garder la foi. Il s'aligne à la question que le maître a posée dans le livre de Luc. Lorsque le Fils reviendra, trouvera-t-il des églises? C'est ce qui est écrit. Trouvera-t-il des plateformes, des congrégations? Lorsque le Fils reviendra, trouvera-t-il la foi? Vous voyez comment toute une génération a zappé ce concept-là et est tombé dans autre chose avec des bonnes intentions, parfois avec sincérité, mais dans la fausseté. Le combat de la foi. Vous voyez que Paul, rien que dans l'épître à Timothée, il reprend ce concept 3 fois. Nous avons le principe de la déposition de 3 témoins. Lorsque un enseignant dans les Écritures revient sur un même concept autant de fois, c'est pour nous démontrer à quel point il est fondamental. Alors, tout combat doit répondre aux réalités suivantes.
Tout combat a ses normes. Bitumba nyonso eza na balolenge nango. Tout combat a ses armes. Bitumba nyonso eza na bibundeli nango. Et tout combat a sa cible. Bitumba nyonso eza na moto yango ekanaka. Si on se trompe à ce niveau-là, Soki tomi kosika na lolenge wana, on tombe encore une fois dans un faux et mauvais combat. to kwei susu na mbala sima oyoyo na bitumba ya mabe to ya lokuta. Nous allons prendre les 6 armes divines pour le combat spirituel ou encore pour le combat de la foi. Tokozwa bibundeli oyo 6 pona likambo etali bitumba ya molimo to ya kondima. Éphésiens chapitre 6. Le verset 10 à 17. C'est un texte que plusieurs lisent, connaissent, mais ne prennent pas au sérieux et ne tirent pas des trésors qu'il y a là-dedans. On va révéler quelque chose ici. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir... Sorry. Écoutez. Prenez tous les mots que Paul déclare. Celui qui écrit là, celui qui parle, c'est Paul. Paul a été enseigné au 3e ciel, s'il vous plaît, par le Seigneur lui-même. Au point où Paul dit, ce que j'enseigne, je ne l'ai reçu d'aucun homme. Et ces choses, ces mystères dont Paul a eu la révélation au 3e ciel, il est encore allé auprès des 12 apôtres de l'agneau pour que son message soit authentifié ou attesté. Et les apôtres ont certifié que le message de Paul, notamment l'apôtre Pierre, que le message de Paul avait une dimension très élevée. Donc nous devons lire Paul avec tout le sérieux qu'il faut. Maintenant, prenons les mots et les concepts qu'il évoque. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Là, Paul parle aux combattants. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais le problème, c'est que ces armes sont nommées à la suite. Ce ne sont pas des armes qu'un pasteur va inventer comme il veut. Ce sont des armes conventionnelles. Dans la convention divine, Yahweh a prévu les armes pour le combat spirituel ou le combat de la foi. Est-ce qu'on peut connaître ces armes? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre qui? Mais contre les dominations. 1. Contre les dominations. 2. Les autorités. Les autorités. 3. Les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok. Nous n'avons pas à lutter contre qui? Contre quoi? La chair. La chair et le sang vous rappellent qui? Les hommes. Je vais vous poser une question. Tous ces ministères de combat spirituel, toutes ces doctrines de combat spirituel qui vous emmènent à passer des nuits et des nuits à prier pour la mort de vos oncles, de vos tantes, de vos pères, de vos mères, est-ce que c'est en conformité avec ce que la Bible enseigne? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour ça que j'ai dit, gloire au Seigneur, acclame pour le Seigneur.
Beta maboko pona kolo. C'est pour ça que j'ai dit que tout combat a une cible précise. Bitumba nyonso ezana moto ekanela kapenza malamu. Lorsqu'il n'y a plus de cible, Soki moto azo kanela zate, on casse tout, obuka nyonso. et ben on est dans un faux combat. Moyo bo esko tozana bitumba mabe ya lokuta. Dans les guerres des nations, Na bitumba bikolo, vous remarquez que lorsqu'une nation puissante, par exemple les Américains, lorsqu'ils veulent détruire une base militaire, soki ekolo moko ya nguya makasi elingi bebisa bisike bibundeli na bango ezali dans un pays quelconque, na mboka mosusu wana, ils ont des tirs ciblés. baza pene na kotindika minduki na bango pene ya kokanela. Il y a des missiles qui vont vers les bases qui sont ciblées. Bazo tinda pene missile na bisika oyo ba base na bango ezali. Parce que c'est ça le principe du combat. Ne yango ezali pene molongo ya bitumba. Donc, problème de la doctrine de combat spirituel actuel, le premier problème, c'est déjà celui de la cible. Il y a mboza déjà eloko zo kanela to moto bazo kanela. Vous avez passé vos vies à tuer, à solliciter la mort des personnes que le Seigneur veut sauver, veut pardonner, veut affranchir. Bino bo lexi tangu na bino pene na ko bomaka bato yo kolo linga limbisa a ko ko kangola na ko bomaka bango. Vos ennemis sont des candidats au salut divin. Banguna na bino wana bango baza pene ba candidat ya boyekola mito. Puisque avant votre salut, vous étiez ennemis de Dieu. Avant le salut, vous avez fait du mal aux gens. Il y a des gens que vous avez blessés. Vous n'avez peut-être pas forcément été dans l'occultisme pour sacrifier les gens. Mais il y en a qui ont tellement blessé des gens que ces gens sont morts dans leur cœur. Il y en a qui ont commis des avortements, ils ont versé du sang. Est-ce que vous savez que sans justification, tout sang que vous versez crie? S'il n'y a pas le sang de l'agneau qui crie plus que le sang d'Abel continue de crier contre Caïn. Donc, vous étiez ennemis de Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, il y a eu réconciliation. Et celui qui accomplit l'œuvre de la croix, le commandant suprême de l'armée céleste dont nous faisons partie, à la croix, il dit: Père, pardonne-leur. Voilà pourquoi, après son départ, lorsque les apôtres continuent la mission, la Bible dit qu'un grand nombre de sacrificateurs, ça veut dire tous ceux qui étaient dans le judaïsme, qui avaient tué Jésus, se sont convertis à l'évangile. Ces mêmes personnes qui avaient organisé la mort de Christ à la croix, et en faveur de qui le Seigneur crie à la croix: Père, pardonne. Le pardon divin va s'attester par la repentance et le salut de ces personnes. Alors vous devez décider de qui êtes-vous disciple. Est-ce que nous sommes disciples de Christ ou nous sommes disciples de nos églises? Parce que la plupart de nos églises nous disent le contraire de ce que Christ a enseigné. Maintenant, vous voyez à la télévision des séances de prières de combat. Il y a des gens qui prennent des symboles, des bâtons et tout ça. On te dit: allez, tu cognes. On était une fois à Luzizi, là, en retraite. Et il était 23h ou minuit, c'était l'heure de prière.
Alors j'ai quitté les frères qui étaient avec moi, j'ai commencé à marcher, à prier en marchant. Et j'observais en même temps ce qui se passait à gauche et à droite dans des différents groupes qui étaient venus en retraite. Et j'ai vu un monsieur devant un palmier. Et lui-même, il tenait aussi un bâton. Et il donnait des coups terribles à ce palmier-là. Et il déclare que pendant que je suis ici, ce palmier devient mon père. Ma mère. Oncle tel, il a cité les noms des oncles. Il dit là, quand je frappe comme ça, je les tue. Allez, Koufa. Koufa. Et il frappait. J'étais là debout. Je dis, Seigneur, quelle grâce que de connaître la vérité. Vous n'imaginez pas. Le message de Christ, c'est vraiment le repos, le sabbat de l'âme. Donc, il a laissé la cible. Puisque les principautés, les dominations, les esprits mauvais, vous ne les chassez pas en frappant un arbre. Il y a un problème. Tu peux continuer la lecture. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir touché. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme de Dieu, la vérité. On avance. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, la justice. La justice devint une cuirasse. Cuirasse, la cuirasse, comment on peut dire ça en lingala? Voilà. Troisième arme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Troisième arme, l'évangile de paix. Quatrième arme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Quatrième arme, la foi. Comme bouclier. Au fait, là, Paul est en train de se référer à l'armure du soldat romain, parce que les soldats romains, à son époque, ils étaient revêtus d'un casque. Ils avaient un bouclier. Ils avaient une cuirasse pour protéger le cœur et tout. Ils avaient une ceinture. Ils avaient une épée. Ils avaient des chaussures. Et Paul prend toute cette armure qui sont des armes offensives et défensives. Il les ramène à la révélation de Christ. On va expliquer. Continue d'abord. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier, hein? Voilà, on continue. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières donc et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cinquième arme, le casque du salut. Le salut. Et sixième arme, l'épée qui est quoi? La parole. Jean chapitre 14, le verset 3 à 6. Jean chapitre 14, 3 à 6. Le verset 3 à 6. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas.
comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la première fois dans l'histoire que la vérité ne soit plus définie comme un ensemble de discours, mais que la vérité soit un homme incarné. Et Paul nous dit que la première arme dans le combat spirituel, ce n'est pas les bombes, bombe spirituelle, Kalachnikov spirituel. On a entendu tellement de choses. On a vu des vidéos où voilà, il y a des mamans qui prennent des machettes, tout ça. Pourquoi se faire souffrir? La première arme que Paul cite, c'est la vérité. Or, dans le message de Christ, la vérité, c'est un homme. Ah là là. Deuxième arme, la justice. Romains chapitre 3, 20 à 24. Romains chapitre 3, 20 à 24. à partir du verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Marque une pause. Si nous ne comprenons pas la notion de la justice dans la nouvelle alliance, si nous ne comprenons pas la justice selon l'enseignement de Christ et des apôtres, nous allons tomber dans le piège de croire que quand Paul dit revêtez-vous de la justice, nous penserons qu'il est en train de parler de la justice humaine, la justice des œuvres humaines. Non, dans la doctrine apostolique, la notion de la justice est très clairement définie. On peut prendre la lecture. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ont rendu témoignage de, ou plutôt à la justice de Dieu. Mais on précise ici que cette justice a été manifestée. Mais si vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y avait déjà la notion de la justice de l'homme. Les œuvres de la loi. L'observation des 613 mitzvot. Les 613 commandements de Moïse. Mitzvot, c'est en hébreu, ça veut dire commandement ou précepte ou loi. Alors, la justice qui existait déjà dans l'Ancienne Alliance et que Dieu exigeait à l'homme pour que l'homme essaye de lui être agréable et sans y parvenir, puisque Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors désormais, après la croix, il y a une autre définition de la justice de Dieu. La justice qui a été manifestée. Alors, c'est quoi cette justice? Tu peux continuer. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Là, c'est quel verset? Verset 22. Continue jusqu'à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ah là 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 là. C'est de cette justice-là
ezana bosembo oyo nde que Paul nous exhorte de nous revêtir. nde Paul azali kolendisa biso tolata En d'autres termes, na balolenge mosusu s'accaparer des acquis de la croix. komizwa penza balolenge nyonso oyo ya ekulusu. Voyez ça? Bomona S'approprier les acquis de la croix. kozwa penza biloko nyonso ekulusu epesaka. Voilà pourquoi Nde yango otina le message de combat spirituel actuel sango ya tumba ya molimo est leloyo totalement opposé aux acquis de la croix. ezotelemela penza makambo nyonso ekulusu epesi. Parce que la croix vous déclare né de nouveau. Po ete ekulusu eli kotatola biso tobotami ya sika. La croix vous déclare Ekulusu comme ayant une nature nouvelle, comme des êtres régénérés. ekulusu etatoli mpo na yo lokola okomi ekelamu moko azongi susu ya sika. La croix vous appelle racheté. ekulusu eli kobenga yo mosombami lisusu. La doctrine du combat spirituel actuel vous appelle condamné. Mobeko ya bitumba ya molimo ya lelo ezo kobenga yo Au okangami. fait, il vous ramène dans un régime que le Seigneur a renversé par l'œuvre de sa justice. bazomema yo na lolenge oyo kolo Yesu masa deja balolaki na nzela ya bosembo. Et qu'est-ce qui se passe? Nini ezoleka? Quand est-ce qu'un soldat en guerre devient faible? Tango nini moto mapinga azokoma penza na bolembu? C'est quand il est désarmé. Soki babotoli ye bibundeli. La première arme qu'on vous a ravie, c'est la révélation de celui qui est la vérité. Bundeli beso babotoli ezali te bosolo ya moto aza na kati na solo. La deuxième arme ravie, Et bundeli mibale babotoli c'est la conscience de la justice de Christ qui nous a été imputée. ezali koyeba bosembo oyo Kristu Masia apesaki epai na biso. Nous sommes dans le régime de la justice, non pas par les œuvres, mais par imputation. Toza na kati na lolenge ya bosembo oyo na ndenge te ani me batie ya biso na Et makasi. c'est cette justice par imputation qui peut nous emmener maintenant à pratiquer aussi les œuvres de justice. Bosembo oyo balatisi biso ndezo mima biso na kati na makambo oyo. Et donc, lorsqu'on te vole ça, Soki boy ba yibi yo yango, mais tu deviens un militaire dans une grande guerre sans armes. oza lokola moto mapinga na kati ya bituma munene boyo oza na arme te. Et donc, tu es à la merci de l'ennemi. Koloba ete yo bakabi yo epenza epai ya monguna. Jesus. Oh Seigneur. Romains chapitre 5. Déposition de 2-3 témoins. On va prendre plusieurs témoignages de cette même vérité. Romains chapitre 5, 5, le verset 17 à 18. le verset 17 à 18. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul, lui seul. Ceux qui reçoivent quoi? Le don de la justice. Yamba likabo ya bosembo. La justice n'est plus une œuvre. Bosembo eza Ce n'est plus un ensemble de choses à pratiquer eza suma makambo ya kosangisa te pona kosala pour mériter le salut, pona kozwa lobiko pour mériter une position auprès du Seigneur. pona kozwa lolenge moko epai na nkolo. Mais par la croix, la justice devient un don. Kasi na nzela ekulusu bosembo ekomi lokola likabo. Nous sommes justifiés par le don de Dieu. Tozwi bosembo na likabo epai ya Nzambe. Or, Nzokande l'accomplissement de la justice de Christ, c'est notre justification. Kristu ezali penza kokomisa biso bosembo. Et la justification, c'est la suppression de la culpabilité. Bosembo yango nde ezali ete kolongola komibeta motema to culpabilité. C'est la fin de la condamnation. Ezali ete suka ya kokatela maetum. Donc, si ceux qui prêchent le combat spirituel Soki ete bato obali koteya bitumba ya molimo, vous ramènent à un régime de culpabilité et de condamnation, soki bazomema bino ntango nyonso na lolenge kaka ete boza na bakanga, alors que la justice divine vous a été imputée, nzokande bosembo ya Kristo eyaki likolo na ils bino. sont anathèmes. Bango baza bato esengi batelemela bango. Ce sont des menteurs. Bato alokuta. Est-ce qu'on doit revenir à l'évangile ou pas? Esengi tozonga pena na sango malamu tote.
1 Corinthiens chapitre 1, 30 à 31. C'est Dieu, hein? C'est Yahweh. Oui. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification Oh là là. et rédemption. Christ a été fait pour nous. Christ Sagesse. Non, locolaté. C'est pas il a été fait comme. Non, il l'est. Azali. Il a été fait sagesse, Azali pona biso bwania. justice. Bosembo. Ça veut dire tout ce dont Dieu a besoin pour nous agréer. Nyonso oyo nzamba za nango posa po Christos se l'est fait pour nous. Christ nda koma ki yango pona biso. Et non seulement sagesse et justice pour qu'à la fin on se batte à nous sanctifier par nos propres œuvres. Voilà pourquoi il s'est également fait sanctification. Quand on dit on enseigne le contraire de ces choses, on nous vole nos armes nucléaires contre le royaume du diable. Troisième arme. Troisième arme, l'évangile de paix. Romains chapitre 5, le verset 1er. Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Écoutez, lorsque la justice de Dieu a été accomplie à la croix, il y a eu un signe. Parce que lorsque l'injustice de l'homme était accomplie en Éden, il y avait eu un signe pour sceller l'inimitié, pour confirmer l'inimitié. Les chérubins protecteurs, oh là là, les chérubins avaient été placés à l'entrée de l'Éden. Alors que Adam est chassé, pour confirmer que désormais il y a inimitié et tu ne reviens plus vers Dieu, les chérubins désormais secouent leur épée. Et Dieu va attester cela dans toute la vie d'Israël. Voilà pourquoi le sacerdoce lévitique, qui était un sacerdoce d'inimitié et de la mort, parce que ce sacerdoce n'a emmené aucun homme à la vie et à la perfection, les chérubins étaient encore une fois représentés. Il y avait un voile avec des chérubins au-dessus, pour dire que la sentence qui a été déclarée en Éden sur l'homme demeure. Pendant ce temps, l'homme se bat avec sa propre justice pour plaire à Dieu, pour accéder au sein des saints. Impossible. Jusqu'à ce que la justice de Dieu va se manifester. Un homme qui s'appelle justice. Oh là là. Alors qu'on nous demande, nous, de pratiquer la justice, mais il y a un homme qui s'appelle justice. En lui, la justice n'est pas une pratique. C'est une identité.
eza penza yende C'est un homme. eza nde moto. Et pour attester Pona kotalisa malamu que la justice a été incarnée, bosembo elataki nzoto lorsqu'il rend l'esprit, tanga zongisa molimo lorsqu'il verse la dernière goutte du sang de l'agneau, tanga dali ko sopa litanga ya suka makile ya mwana mpate le voile se déchire de haut en bas. elamba oyo ekatani guta likolo kino na se. Le voile du temple derrière lequel était cachée la présence glorieuse de Dieu a été déchiré. elamba oyo na sima nango ebombaki nguya na nzambe epasuka. Et le voile ne se déchire pas de bas en haut, mais de haut en bas. elamba ekatani na se ti likolo te me ekatani na likolo nde kokita na se. Pourquoi? Parce que sa volonté désormais s'est établie sur la terre comme au ciel. poete sikoyo bokontinue etalisami na kati mabele awa ndenge ezala na likolo. Or, au ciel, un seul nom est élevé. nzoka nde na likolo kaka kombo moko nde tombamaki. Yehoshua a reçu le nom au-dessus de tout nom yehoshua azwaki kombo likolo bakombo dans nyonso les cieux, kuna na likolo sur la na terre mabele et sous la mpe na terre. se na mabele. Voilà pourquoi, à cause de sa justice, nde na ntina na bosembo na le ye voile se déchire de haut en bas. elamba ekatani uta na likolo kokita na Et se. donc, il y a réconciliation. koloba ete eza boyokani sika awa Il y a de nouveau l'accès. eza sika boyo tokoki kokota L'accès à la sainte présence de Dieu. bokotisami na bozalisi ya bosantu ya L'accès nzambe à la communion parfaite. bokoti na kati na boyokani ya kokoka L'accès au retour à la famille de Dieu. bokoti na kati na bozongi ya libota na nzambe Par l'œuvre de l'adoption. na nzela ya mosala ya kosikolama. Et donc, nde boye lorsqu'on dit au peuple de Dieu ntango bazoba na bana na nzambe que malgré l'accès, atako bokoti wana malgré la paix que vous avez avec Dieu, atako kimia boza nango elongo na nzambe vous êtes quand même, tout de même, prisonnier, boza kaka bokangami kaka esclave, bawumbu et qu'il faut venir voir le prophète ou l'apôtre avec l'offrande de rachat. nde esengeli yo ya epai ya prophète na lifuti na yo ya bosombami lisusu Pour être justifié, pour être pardonné, po ete yo limbisama. c'est le plus grand crime de l'histoire. eza mpenza koboma ya monene na kati na lisolo. Le vrai crime contre l'humanité, bobomi monene ya bomoto c'est ce que les apôtres et les prophètes sont en train de faire dans ce pays. eza bantoma to basakoli bazali kotalisa na mboka oyo. Le zèle que donne l'évangile de paix, nzunzu ezali kopesa sango malamu ya kimia ça veut dire elingi koloba la perfection de cette paix que nous avons avec Dieu désormais par Christ. bokokisami ya kimia oyo toza nango epai na nzambe na nzela ya Quand on kristu. comprend ces choses, ça produit en nous un zèle. ntango tozososa makambo ezopesa kati ya biso nzunzu moko boye On ne peut plus se taire. C'est pour ça que ça m'étonne quand vous n'évangélisez tokoki pas. kovanda Ça kimia te m'étonne. yango ezokamwisaka biso ntango sango malamu Quand boye. vous comprenez ces choses et que vous ne rendez pas témoignage de Christ, ça ntango ozososola m'étonne. makambo oyo ozokotatola mambo ya kristu te ezokamwisa. Nous passons des heures et des heures sur les réseaux sociaux à parler de Christ. tozoleka ere ebele na kati na réseaux sociaux kolobelaka kristu. C'est pas parce qu'on n'a pas d'autre choses à raconter, eza te mpo tozangi makambo mosusu ya kobeta lisolo mais c'est parce que l'évangile de paix produit le zèle. po ete sango ya kimia ezali kobota nzunzu. On court après le temps. tozokima nsima Quatrième arme, la foi. ebundela minei kondima. Nous avons déjà parlé de la foi. tolobelaki deja likambo etali kondima Elle vient de ce qu'on entend. eyaka na oyo tozali Ce qu'on koyoka entend vient de la parole de Christ. oyo tozali koyoka ezoli na liloba ya kristu. Ça veut dire la connaissance de la parole de Christ est une arme. ekoloba ete boyebi liloba ya kristu ezali mpenza Le ebundeli. diable recule devant ceux qui connaissent la parole de Christ. diable azali kozonga nsima na baoyo bayebi liloba ya kristu. Le diable manipule ceux qui ne connaissent pas la parole de Christ. diable azali konyokola baoyo bayebi liloba ya kristu te. Le diable manipule les héritiers qui sont encore des enfants. diable azali konyokola basangoli oyo nanu baza nanu bana. Parce qu'ils ignorent l'héritage qu'ils ont en Christ. po bazoyeba te lifuti to libula oyo bango baza nango na kati na L'ignorance kristu. de notre identité en Christ est une arme que le diable utilise contre nous. kozanga boyebi nde ezali moko ya lokola bitumba oyo satan azali kobundisela yango Et biso. équiper l'église par rapport au combat spirituel, c'est donner à chaque chrétien, c'est permettre
à chaque chrétien de parvenir de plus en plus à une connaissance élevée de la personne et de l'œuvre de Christ. kolatisa penza ecclesia penza bibundeli oyo nde liko tindeka moto akoma penza na bokokisa mpe boyebi Kristu malamu. Cinquième arme, Ebundela mine. le salut. Lobiko. Revêtez le casque du salut. Olata ekoti ya lobiko. Le casque. Ekoti. Est-ce que on peut prendre 1 Thessaloniciens 5, 8? Parce qu'on est obligé d'atterrir. 1 Thessaloniciens, 5, chapitre 5, 8. le verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Écoutez, il y a une nuance Ezana nuance moko wa. entre ce que Paul dit dans Éphésiens 6 Oh Paul azoko bana Ephésiens 6. et ce qu'il dit ici. Pena o bazolo ba. Ce qu'il dit ici Bazolo ba awa. vient clarifier ce qu'il a dit là-bas. Et yeko talisa na polele wa lobaki kuna ebande. Là-bas, il dit Kuna lobi revêtez-vous du casque du salut, simplement. bolata ekoti ya lobiko. Ici, il dit revêtez-vous du casque Awa est- ayekoloba bolata ekoti qui ya est elikia. l'espérance du salut. Oyo ezali elikia ya lobiko. Ça veut dire quoi? Elikoloba nini? Ça me fait rire Et sekisaka nga chaque fois que je parle avec un racheté tango nyonso nasololaka na mosikola mimoko qui te dit azoyebisa yo Dieu seul sait qui ira au ciel, qui ira en enfer. nzambe mo ayebi nana oke na likolo mpe nana oke na lifelo. Je me bats chaque jour pour qu'à la fin j'aille au ciel. Nabundaka ntango nyonso mpo na suka nakende na likolo. Des soldats sans casque. Bato na bibundeli oyo bazangi casque. Le casque du salut, c'est la dimension de l'espérance. Ekoti ya lobiko ezali lolenge ya elikia. L'espérance du salut. Elikia ya lobiko. Et dans l'espérance du salut, il y a aussi une autre notion, la notion de l'assurance du salut. Elikia ya lobiko ezali suna notion mosusu tomona assurance ya lobiko. Nous attendons Christ et nous le servons en attendant son retour parce que nous avons l'assurance d'avoir été sauvés. Tozozela Kristu po tozona elikia ya bozongi na ye na likanisi ya ete tobikisa. Il y a une dimension d'engagement dans l'œuvre du royaume que l'on ne peut pas atteindre tant que la dimension de l'assurance et de l'espérance du salut n'est pas encore développée en nous. Ah, ezana lolenge moko epimelo ya lobiko oyo etokoki kozela te tango kati na biso deja likambo ezali. On est censé, en proclamant l'évangile, on est censé communiquer la vie. Tindisami penza ko pesa bomo ita tozali ko sakola sango malamu. Le Seigneur dit ceci à ses apôtres. Kola zali ko ba boy na batoma na ye. Il dit, je crois que c'est dans Luc 10, il dit partout où vous irez annoncer l'évangile biskeno so bo kende ko sakola sango malamu. et qu'on vous recevra, O ba ko yamba bino. restez là pour un temps, pour le temps de la mission. Bo vanda wana pona tango lotomo wana. Et en partant, laissez votre paix. Petango bozo kende botika kimia na bino. Il ne dit pas laissez ma paix. Alobite botika kimia na nga. Il dit pas laissez la paix de Dieu, priez pour que la paix de Dieu vienne. Alobite bo sambela pona kimia na nzambe kitawana. Il dit laissez votre paix. Alobi botika sikao kimia na bino. La dimension où Élie pouvait dire il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Alobe pimelo Elia ko mi pesa nzuzu koloba ete ekobeta te soki kaka maloba na ngai. Lorsqu'on est dans l'unité avec le divin, Tango tozali na bomoko na bonzambe. l'unité avec Yahweh, Bomoko na Yahweh. sa nature devient la nôtre. Lolenge na ye kominde sikabo ya biso. De sorte que ce qui est à lui, nous le dégageons partout où nous passons. Kolobete soki toza pa na ye tozo ko dégager ndenge place tozali koleka. Sa paix devient toute une nature en nous, Kimia na ye kompenza bomoto kati na biso. de sorte que nous pouvons la communiquer là où nous passons. Na tina ete tozo ko pesa yango pe eske tozali koleka. Normalement, on ne devrait plus être des gens qui recherchent la paix. Koloba boye na solo toza tolingi kozala bato te oyo tozo lukaka Nous kimia. sommes plutôt des gens qui doivent croître dans la paix.
Parce que la paix de Dieu devient en nous une nature. Et toute nature est appelée à se développer. C'est pareil avec le salut. J'ai envie de dire une ou deux choses que la religion, que le christianisme religieux n'aime pas dire. Que les faiblesses de votre chair ne vous fassent pas remettre en question le casque du salut. Ne vous fasse pas ôter le casque du salut que le Seigneur a placé sur vous. Vous êtes des soldats constamment en guerre. Donc il faut être constamment revêtu. Il faut être constamment habillé de ces 6 armes. Qui vous a dit que le Seigneur ne connaît pas les limites des hommes? N'est-il pas écrit que c'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie? Mais le salut que nous avons comme casque, c'est un mystère terrible. C'est la perfection de Dieu dans l'imperfection de l'homme. C'est la toute suffisance de Dieu dans l'insuffisance de l'homme. Nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Ça veut dire que ce salut qui a commencé à la croix s'achèvera à l'avènement du Seigneur. Pas parce que d'abord nous sommes parfaits, mais parce que son œuvre est parfaite et infaillible. Ensuite, maintenant, sa grâce, comme le dit Paul à Tite, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Nous ne renonçons pas à l'impiété pour mériter la grâce. Nous renonçons à l'impiété parce que nous sommes déjà dans le régime de la grâce. Et la grâce, à son tour, nous enseigne. Et ce salut-là est censé être notre casque dans le combat de la foi. Lorsqu'on le perd, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient te voir dans un moment de faiblesse spirituelle. Dans un moment, je ne dirais même pas de faiblesse spirituelle, c'est par abus de langage. Parce que nos esprits sont assis dans la perfection. Avec Christ dans les lieux célestes. Et là-bas, il n'y a pas de faiblesse. La faiblesse, c'est dans notre chair. Voilà pourquoi au son de la trompette, nous nous séparerons de cette chair pour revêtir le corps nouveau qui correspond à ce que nos esprits sont déjà dans le Mashiach. Oh là là. Et ce salut-là, ça doit être le casque. Sinon, Satan vient te voir dans un temps de faiblesse. Après, il te dit, regarde-toi. Est-ce qu'un sauvé peut être comme ça? Un sauvé. Tu n'es pas sauvé. C'est comme ça que il y a des gens qui se laissent baptiser 3-4 fois. Chaque fois qu'il va quelque part et qu'il y a un message qui
cogne son cœur. Il dit, hey, j'étais païen, c'est maintenant que je reçois Jésus. Soldat sans casque. Dernière arme. Vous connaissez déjà Jean 1. Oui, déjà. La parole faite chair. Elle était dans le monde au commencement. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole, malheureusement, les témoins de Jéhovah vont prendre ce texte-là, ils disent, au commencement était le Verbe. Dans leur version de Bible, ils disent, au commencement était le Verbe. D'accord, mais le Verbe a été fait chair, c'est ça le problème. La parole a habité parmi nous, comme le dit Jean. Nous avons contemplé sa gloire, comme celle de qui? Du Fils de l'homme. La vérité comme arme, la justice comme arme, l'évangile de paix comme arme, la foi comme arme, le salut comme arme, et la parole de Dieu comme arme désigne une seule personne, Yehoshua HaMashiach. C'est lui la vérité, c'est lui notre justice, c'est lui l'objet de notre foi, c'est lui le discours de notre évangile de paix, c'est lui notre salut, et c'est lui la parole de Dieu faite chair. En d'autres termes, Christ est l'arme fatale de Dieu dans le combat spirituel. Satan ne recule que devant le nom de Jésus. Satan ne recule que devant la révélation de Christ. Il ne recule pas devant les sacrifices et les enveloppes que tu fais. Il ne recule pas devant les autels que les pasteurs t'appellent à bâtir avec des enveloppes. Il n'y a aucun texte biblique où on parle de la délivrance ou du rachat par la construction des autels par des offrandes. Une seule arme. Dieu ne vous demande rien d'autre que Christ. Contre Christ. Merci. Oh Seigneur. Dans l'ancienne alliance, il était dit que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains vides. Beaucoup de pasteurs ont pris ça hors contexte. Ils ont dit on ne vient pas à l'église sans argent, sans offrande. On ne vient pas devant l'homme de Dieu les mains vides. Alors que ce texte-là parlait des fêtes solennelles juives. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel, 7. Et parmi ces 7 fêtes, il y avait 3 fêtes de pèlerinage où la loi de Moïse dit que il faut que les Juifs qui sont dispersés dans les nations aillent les célébrer à Jérusalem. Et à cet effet, il fallait apporter non pas des enveloppes d'argent, mais un sacrifice de sang. Un animal. Pourquoi?
Parce qu'il est écrit que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Po ete soki makili esopani te bolimbisi pe masumu ezali te. S'il n'y a pas de pardon des péchés, Soki bolimbisa masumu ezali te. ça veut dire qu'il n'y a pas agrément divin. Koloba ete bondimisa me bonzambe eza te. Dieu ne t'agrée pas. Koloba ete nzamba aondima yo te. Et comme les sacrifices dans l'ancienne alliance étaient l'ombre de Christ, Po ete mbeka na kati na boyoka na kala ezalaki nde Kristu, il fallait représenter l'œuvre du sang de l'agneau. esengelaki batalisa mpenza mosala ya mwana na pate. C'était le prix par lequel les hommes pouvaient se rapprocher de la présence de Dieu. Ezalaki motuya oyo bato basengelaki bakoka koya liboso ya bozalisi ya nzambe. Or, Nzoka nde le sacrifice mbeka vient du mot hébreu korban. ezwa na mo oyo hébreu korban. Et korban signifie rapprocher. Korban elingi kolakisa kopusa na penepene. Ça veut dire le prix à travers lequel on se rapproche du divin. motuya oyo na nzela nango bali kopusa na pempe na bonzambe. Et donc, le prix qui était payé dans l'ancienne alliance, les sacrifices de sang, pour se rapprocher de Dieu dans son temple, dans son tabernacle, motuya oyo babandaki kofuta na kati na boyokani ya kala mpona kopusa na pempe na était l'image de Christ ezalaki elilingi ya Kristu qui, par son sang, oyo na nzela makila na ye inaugure une alliance nouvelle azali kotalisa boyokani ya sika et accomplit l'œuvre de la réconciliation. azali kokokisa mosala ya boyokani. Tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains vides. okoya te liboso ya nzambe ya bokopamba. Oui et amen. eza bongo pe ya solo Parce que dans la nouvelle alliance, po ete na boyokani ya sika nous ne nous présentons pas devant Dieu les mains vides. tokoya te liboso na nzambe maboko Nous nous pamba. présentons devant Dieu couverts du sang de l'agneau. tozoya liboso ya nzambe tolati makila na mwana na Lorsque pate. Dieu voit le sceau du sang, Tango nzambe ali komona makila Dieu confirme que nous sommes agréés azali kotalisa malamu ete tozali mpenza ya ye à cause de l'œuvre de la croix. mpona ntina mosala ya Nous Kristo. avons accès à la plénitude de la divinité de Dieu. toza mpenza na bokotisami na bokokisami ya La bonzambe plénitude. botondisami. Nous sommes le corps de Christ. tozali banzoto Nous ya Kristo. sommes le corps de celui en qui, Paul dit, habite corporellement la plénitude de la divinité. tozali mpenza baoyo nani mpola likolo baete kati na biso botondisami. Voilà notre identité en Christ. nde yango lolenge na biso kati na Kristo. Si nous sommes membres d'un corps qu'on appelle plénitude de la divinité, soki tozali eteni ya nzoto bali kobenga botondisami. d'où vient qu'en même temps, wapi eske ezali kowuta lisusu d'où vient qu'en même temps nous sommes esclaves des liens et des hôtels? tozokóma lisusu baumbu ya bahotel na D'où vient bakanga. qu'en même temps Satan nous retient encore? esika nini yango soki ezoya lisusu wa satana azali kosimba susu biso D'où wana. vient qu'en même temps nous sommes assis dans le Machia, dans le lieu céleste, biso toza kati na mashia na bisika et nous sommes likolo encore emprisonnés sous les eaux? toza lisusu kokangama kuna na se bamai. Il y a un problème. likambo ezali wana C'est pourquoi nde na yango cette doctrine de combat spirituel moboko wana ya bitumba ya molimo mérite d'être réexaminée. ezosengela ete batala yango lisusu malamu. Il faut qu'on sorte des sentiments. esengi tobima na baposa wana. Daddy, daddy, nous avons un seul Père céleste. o papa te toza papa kaka moko na likolo. Tous les pères dans la foi sont des pères par procuration. bapapa nyonso na kondima boye baza bapapa oyo bakomeli bango to bapesi biso yango kopesa. Nous sommes des pères dans la foi par procuration. toza bapapa na kondima na ndenge batindi biso kaka kotisa. Ça veut dire elingi koloba l'œuvre que le vrai Père qui est dans les cieux est censé accomplir, mosala oyo tata ya solo esengeli asala il passe par nous comme canaux aleki na nzela na biso lokola banzela kaka pour l'accomplir. mpona kokokisa yango. De sorte que ce n'est pas notre œuvre, koloba ete eza mosala na biso c'est te son œuvre. eza mosala na ye. C'est lui le Père par excellence. ye nde papa ya Et excellence. lorsque nos pères sur la terre ntango bapapa na biso na se mabele oyo nous emmènent dans la contradiction avec le Père céleste, bazomema biso na bokeseni ya il papa faut na leur biso dire, likolo. oh, viens t'asseoir, ouvrons les Écritures. siko tobenga yaka nanu papa afanda tofungana makomi Ouvrons les Écritures. tofungana makomi. Qu'est-ce que le Père céleste a dit? nini oyo papa ya likolo alobi. Il y a tellement à dire. eza makambo epenza ya ebele ya koloba. Je crois que le Seigneur nous donnera une autre occasion. makanisi ete kolo akopesa biso susu. Est-ce qu'on peut acclamer Nzela pour le moko. Seigneur? So tokobeta maboko.
Ok. Je n'aimerais pas clôturer cet enseignement sans qu'on lise un dernier texte. Est-ce qu'on peut prendre 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 5. 3 à 5. Oui. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Écoutez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont quoi? Spirituelles. Vas-y. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Écoutez maintenant le but des armes de Dieu que nous avons reçues. Ces armes-là d'Éphésiens 6, c'est elles qui sont puissantes. Lorsque le diable passe par des fausses doctrines pour vous dire le contraire de ce que Dieu vous donne comme arme, il vous ravit la puissance. La puissance est dans la personne de Christ. Il n'y a pas possibilité de parler de la manifestation de la puissance de Dieu en dehors de la plateforme qui est Christ. Il n'y a même pas moyen de dire qu'on a une relation avec Dieu en dehors de l'échelle de Jacob qui relie le ciel et la terre, qui est Christ. Et donc la puissance des rachetés, c'est lorsqu'on a la révélation de Christ.